Bonjour à tous, Bonjour, bonjour. bon On en matin, profite pour vous souhaiter une joyeuse année d'ailleurs, hein, même si on l'a déjà belle année, fait, oui. on l'a fait sur les réseaux. Ouais. Bon là, on s'adresse un petit peu à tous nos réseaux qui connaissent le PIS et Et les langages de les conscience. langages de conscience. Alors justement, on est sur un nouvel atelier basé sur le dernier langage qui nous a été proposé depuis maintenant un mois et demi à peu Un près. mois et demi, oui. Qui a Euh, débuté sous le volcanisme des Canaries. Ouais, exactement. Au retour des Canaries, donc ce langage s'est appelé langage liminal. Qui veut dire en fait, liminal, ça veut dire superposé en fait, Voilà, superposition. comme quand vous croisez vos bras. Voilà, Voilà, hein, c'est deux sens de l'information voilà. qui en fait apparaissent simultanément. Et donc, Superposition et simultanéité, voilà. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une réalité qui va effectivement, si on vous propose une lecture plus simple vers un ailleurs, et une autre qui vous ramène à ce que vous êtes, hein. C'est-à-dire, si on prend la dimension temporelle, on va dire du passé vers le futur et du futur vers le passé, hein. Mais vous verrez à travers l'atelier, peut-être que c'est une vision un peu réductrice et que la réalité est omnidirectionnelle si elle s'affranchit justement de cette dimension du temps. Donc, ce soir, quand je dis ce soir, bah, de toute façon, vous le verrez à l'heure que vous voulez, mais en tout cas, nous, on vous le proposera ce soir. C'est un atelier sur justement la création de la réalité sur une base qu'on peut appeler entre guillemets un peu ange gardienne, c'est-à-dire que la réalité, en fait, nous soutient tout le temps. Bon, vous avez remarqué qu'on a du mal à le voir souvent, hein. Et comment justement être en mesure petit à petit de percevoir ce soutien de manière beaucoup plus, je dirais, spontanée que d'attendre des mois, des années, etc. Et on va observer à travers ce langage liminal qui veut dire superposition, justement comment la réalité se crée à partir notamment du battement de cœur, hein, mais pas que. Elle se crée aussi dans une convergence entre le battement de cœur, mais aussi notre vide identitaire, puisqu'on va voir ce soir qu'en fait, on ne se voit jamais directement. On a besoin d'une réalité miroir pour se voir. D'ailleurs, on se regarde dans des miroirs ou des caméras. Regardez, c'est un miroir là, qu'on a face à nous. Donc on va voir un petit peu comment se crée justement notre réalité sur la base à la fois des univers miroirs, mais aussi basé sur notre battement de cœur. Vous allez voir qu'en fait, notre battement de cœur est au centre de la création de notre réalité, et on verra pourquoi. Et à partir de là, est-ce qu'on est en mesure plus facilement d'observer comment la réalité nous soutient en permanence, qu'on a appelé une réalité ange gardienne, et que les seuls moments où on voit que finalement la réalité est retournée, j'aime bien ce terme de retourner plutôt qu'inverser, eh bien c'est quand on se regarde dans un miroir, hein. Et étonnamment, on est parti du principe que ce que l'on voit dans le miroir, c'est nous, sans le remettre en question, hein. Alors que bizarrement, quand on regarde le miroir, on se rend compte qu'en fait, quand on bouge la main droite, eh bien bizarrement, l'être qu'on voit face à nous, qu'on n'a jamais vu directement, mais qu'on imagine être celui qu'on regarde, hein, on est parti de ce compromis-là. Eh bien bizarrement, quand on bouge la main droite, eh bien ce qu'on voit face à nous bouge la main gauche. Il bouge sa main gauche. C'est ça qui est étonnant. J'ai bien dit sa main gauche. Parce que comme on ne sait pas, comme on ne se voit jamais directement et on part d'une hypothèse que c'est nous, eh bien en fait, on n'a jamais remis en question l'idée comme quoi en fait cette réalité qu'on voit face à nous est la même que celle qui est là, alors qu'on voit très bien qu'elle est retournée, hein. Donc ça nous amène à percevoir justement à travers ce postulat qu'on est dans un vide identitaire. Qu'est-ce que ça engendre au quotidien, le fait de vivre à partir d'un vide identitaire où on ne verra jamais ce visage directement? Et qu'est-ce que ça engendre de savoir comment fonctionne le battement de cœur, justement, et vous allez voir qu'il y a un lien très très fort entre notre vide identitaire et le battement de cœur, et que toute notre réalité se construit sur ces bases. Donc on aura toute une partie en fait exploratoire et à la fois explicative en langage liminal. Donc vous aurez à la fois des slides où il y aura un texte, mais il y en aura aussi des explications de texte. Et en dernière partie, en fait en seconde partie, on aura toujours une pratique en langage liminal, une pratique PIS exploratoire qui doit durer à peu près 20-25 minutes, quoi.
Voilà. 25-30 minutes. Donc avec des mantras dans un langage nouveau, qui est le langage des univers miroirs. Alors on peut appeler ça les univers parallèles, si vous préférez, des univers miroirs. Mais c'est aussi le langage des particules passe-murailles, que sont les neutrinos. Et c'est aussi le langage des trous de verre qui permettent à des galaxies de communiquer entre elles. Voilà. Bon, donc on vous le fait un peu en synthèse, mais c'est ce qu'on va partager ce soir. Et ça va être à la fois un voyage et en même temps un éclairage sur ce que l'on vit au quotidien et qui nous soutient tout le temps, mais qu'on ne sait pas voir. Donc les mantras vont nous aider à partir de leur intelligence à justement percevoir ce soutien permanent. Et croyez-nous, ça fait du bien. Alors c'est ce soir à 19h sur Zoom, les places sont limitées sur Zoom, et le replay sera disponible dès le lendemain, voilà, dès demain. Voilà, on vous dit à tout à l'heure, et puis ou en replay. Et on est ravis de partager avec vous ce nouveau langage qui fait boum boum ici très très fort. On vous embrasse.